أهلا بكم ومرحبا. Voici la suite de la vidéo de la dernière fois, la vidéo de harf al-alif. Aujourd'hui, on va parler de harf al-hamza plutôt, comment elle s'écrit, ses règles à elle, les règles de al-hamza, au milieu, comment elle s'écrit au milieu et à la fin. On a déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais aujourd'hui, on va détailler tout ça. Pourquoi al-hamza elle s'écrit comme ça au milieu, pourquoi elle s'écrit sur le alif, pourquoi sur le waw et pourquoi sur al-nabira. On va expliquer tout ça, mais tout d'abord, likez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Maintenant, il y a un petit tableau où je dois vous expliquer tout d'abord. C'est la force de al-haraka. On a al-haraka, c'est quoi? C'est l'alif, c'est le fatha, dhamma et kasra. Ça, c'est le haraka ou la voyelle. Ici, les voyelles qui se trouvent dans un mot, ils ont une force spéciale. On va parler de ça après. Mais il faut juste retenir que c'est la kasra qu'elle est la plus forte. Et après dhamma et le fatha, elle est moins forte que le dhamma et le kasra. Le sukoun, elle est faible, elle n'a pas de pouvoir. Du coup, on va parler de ça un petit peu après. Pour l'instant, je vais juste vous parler pourquoi le hamza ici, elle s'écrit de cette façon. Et c'est pas écrit sur le alif ou waw ou ya. D'accord? On a les deux mots là. Le mot qira'atun. D'abord, je commence par le titre. Al-hamza al-mutawassita ou al-hamza au milieu d'un mot. Le mot qira'atun ou maqro'atun. Le verbe lire, qira'a, la lecture, maqro'a, un leçon ou un truc qu'on a déjà lu. Al-hamza ici, elle s'écrit de cette façon car il y a un alif juste avant. Ou ici, elle s'écrit comme ça car il y a un waw. Quand il y a un alif ou un waw juste al-hamza, juste avant al-hamza, on écrit al-hamza ala al-satr. Mafhoum? Il y a un alif ou waw, al-hamza s'écrit de cette façon. Et je vais le mettre ici. Mafhoum? Deuxième chose, pourquoi al-hamza s'écrit sur le alif? Ici, c'est là qu'on va appliquer la force de l'haraka, de la voyelle. Et, on applique cette règle pour écrire la lettre, pour écrire al-hamza. Est-ce qu'on doit l'écrire sur un alif ou est-ce qu'on doit l'écrire sur un waw ou sur un nabira? Ça, pour savoir comment on l'écrit, on doit regarder déjà la haraka, le voyelle qui est sur la hamza elle-même ou sur la lettre qui est juste avant. Écoutez bien. On regarde le voyelle qui se trouve ici, sur la hamza elle-même, la hamza, ou la voyelle qui est juste avant. On regarde c'est qui le plus fort. D'accord? Là, ici, on n'applique pas la règle car c'est un fatha. Donc, quand il y a un fatha, on écrit directement al-hamza sur l'alif. Il y a un fatha ici, ou ici, voilà. Il y a la fatha ici, il y a quoi la fatha? Du coup, on met sur l'alif. Sa'ala. Le verbe question. Su'al, c'est question. Sa'ala, c'est poser la question. Mas'ala. Mas'ala. Regardez pourquoi elle s'écrit ici comme ça. Parce qu'il y a un fatha. Et on a dit. Là, on applique la règle. Regardez, il y a un soukoun, il y a un fatha. C'est qui la plus forte ici? C'est la fatha. Le soukoun, on a dit, elle est nulle. Elle est zéro. Elle n'existe pas. Du coup, il y a que la fatha. On écrit sur le alif. Sa'ala, mas'ala. Ou fa'sun. Ici, on regarde ici. Et on regarde ici. Le soukoun, elle est nulle. Quoi, elle est nulle? On écrit sur le alif. J'espère que vous avez compris. On a dit qu'il y a un fatha. Qu'il y a une fatha ici, on écrit sur le alif. Le fatha est sur le alif. D'accord? Le hamza, on l'écrit comme ça. Ça, là. Vous pensez directement que vous allez écrire. Il faut voir, il faut dire dans le mot, est-ce qu'il y a un fatha ou un dhamma? Sur la lettre que je vais l'écrire, c'est le A, et sur la lettre que juste avant. Et c'est là que vous allez trouver qu'il y a un fatha, on écrit sur le alif mubasharatan, directement. Ala al-waw. C'est quand on écrit
la hamza de cette façon. Là aussi, on applique la règle de force. On regarde. Yu'thiruna. Le mot yu'thiruna. Yu'thiruna. On répète bien. On dit la lettre qui est juste avant. Dhamma. C'est un soukoun. Il n'y a pas de voyelle. Du coup, on applique quoi? La plus forte. C'est Dhamma. On a celle-là et celle-là. La plus forte, c'est Dhamma. Où il y a Dhamma, on écrit mubasharatan ala al-waw. Mafhum? Il y a ummu. La hamza, on l'écrit ala al-waw. Ici, elle prend le waw comme support. Mafhum? Car le soukoun, on a dit, elle n'a pas de pouvoir. Le mot suivant. Fou'adun. Fou'adun, on peut dire, ça parle de cœur, où il y a un prénom C. Le Fou'ad, c'est le cœur. Et le prénom, c'est un prénom de Fou'ad. Le plus important, c'est pourquoi le alif s'est écrit comme ça. Pourquoi? Pourquoi elle s'est écrit comme ça, à votre avis? Hein? Dites-moi pourquoi. Parce qu'on a un dhamma ici, sur la lettre avant, on a dit on regarde la lettre d'avant et la lettre qui la suit. C'est elle-même. La hamza, elle a quoi? Elle a un fatha et la lettre d'avant, elle a un dhamma. Alors, on regarde le tableau. C'est qui la plus forte? La dhamma ou la fatha? C'est la dhamma. Et pour que c'est un dhamma, on écrit la hamza sur le waw. D'accord? Ça veut dire que ça, on regarde sa haraka, elle est faible. Du coup, on regarde la plus forte. Toujours. La règle, c'est de regarder la haraka de la lettre et la haraka de la lettre qui est juste avant. C'est qui la plus forte et on applique le tableau de force. Ici, at-tafa'ulu. At-tafa'ulu. On a dit là le alif. Elle est là. Et nous, on a besoin de savoir pourquoi le alif, elle s'écrit comme ça. Pourquoi on écrit comme ça? On a un dhamma ici. Le alif, normalement, elle a soukoun. At-tafa. Ici, elle a prolongé fa. At-tafa'ulu. Du coup, c'est qui la plus forte? C'est toujours un dhamma. Du coup, on écrit ala al-waw. Il y a ummu. C'est qui la plus forte? Le fatha ou dhamma? C'est le dhamma. Hop, il y a ummu. Ru'usun. Des têtes. Ru'usun. La dhamma, une dhamma, celle-là, c'est simple. C'est le waw. Quand il y a un dhamma, on a dit le hamza, elle s'écrit sur le waw. D'accord? Quand il y a une fatha, comme ici. Quand il y a une fatha, la hamza, elle s'écrit sur l'alif. Pardon, j'ai fait une bêtise. Sur l'alif. Mafhum? Et la dernière étape, c'est al-hamza ala nabira. Ça s'appelle comme ça, ala nabira. C'est sunna. Regardez. Ta et ron. Ta. On regarde, on a dit la hamza et la lettre qui est juste avant. Et ici, normalement, il y a un soukoun. Du coup, on écrit avec une kasra. Ta et ron. As-sayyi'atu. As-sayyi'atu. Un péché. Il y a un kasra ici, sur la lettre qui est juste avant. Et le hamza, il y a un fatha. C'est qui la plus forte? C'est la kasra. C'est toujours la kasra. Du coup, on écrit sur al-nabira. La dernière. Mashi'atun. Mashi'atun. Ici, la lettre, là, il y a un fatha. Le hamza, il y a un fatha. Mashi'atun. Mais la lettre qui est juste avant, c'est un ya. Ya, qui est de prolongation. Mashi, elle est prolongée. Shi, ça veut dire qu'elle suit la kasra de shi. Elle s'écrit comme ça. Mashi'atun. Allez, on fait la suite de la vidéo avec الهمزة في الأخير. الهمزة à la fin. الهمزة المتطرفة ou الهمزة à la fin. Celle-là aussi, elle va voir des règles aussi en écriture, en grammaire, on va dire. Elles sont là. Mais tout d'abord, il faut aussi appliquer cette règle. D'accord? Regardez bien.
كويان فتحة ومع ألف on écrit un ألف à la fin comme ici ملجأ كويان ضمة on écrit sur الهمزة sur la واو comme تباطؤ تباطؤ كويان كسرة on écrit على النبرة موانئ ولاجئ موانئ لاجئ مفهوم on applique la règle après كويان سكون كويان سكون on écrit de cette façon مثل دف on il y a un secoun sur la lettre qui est juste avant regarde elle est là dif on du coup il y a un secoun on écrit directement sur la ligne على السطر sous on ça s'écrit comme ça car il y a un secoun juste avant ماء il y a un secoun on écrit comme ça شيء il y a un secoun et on écrit الهمزة على السطر في الأخير il y a aussi ici il faut faire attention regarde quand il y a une lettre là الهمزة elle s'écrit là c'est tanwin et الهمزة il s'écrit aussi sur la ligne et il y a une lettre avant détachée de الهمزة تقول le Z c'est une lettre radine mais il y a un secoun elle s'écrit aussi comme ça mais quand il y a une lettre attachée regarde attachée à la lettre juste avant il y a un secoun ici quand c'est attaché on écrit الهمزة على النبرة هكذا بهذه الطريقة الهمزة attachée مفهوم قبلها ساكن متصل ça veut dire la lettre qui est juste avant elle est attachée et ساكن ça veut dire qu'elle a un secoun في الأخير il me reste سماء pourquoi elle s'écrit comme ça on a déjà expliqué ça une fois dans le dernier vidéo on a dit parce qu'il y a un alif quand il y a un alif juste avant le hamza on écrit le hamza على السطر سماء وعاء مفهوم j'espère que vous avez compris si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit aujourd'hui n'hésitez pas à regarder la vidéo 1, 2, 3 fois plusieurs fois parce que je sais que c'est une lettre difficile à appliquer essayez de faire la dictée plusieurs fois avec des mots qu'on n'a jamais sur le tableau et essayez de comprendre pourquoi elle s'écrit comme ça. Regardez tout d'abord la voyelle qui est sur la lettre et la voyelle qui est juste avant la lettre, sur la lettre d'avant. Et c'est comme ça que vous allez comprendre. Appliquez aussi le système de force et le système que je vous ai mis au tableau. Apprenez-le par cœur et appliquez les règles et vous allez y arriver. Je vous retrouve dans une autre vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à bientôt.